Ici Martine Charbonneau, en direct de sa cuisine. Salut tout le monde! Je voulais vous faire un petit live. On parle souvent de la mayonnaise sur la page. La mayonnaise Hellmann's, ou peu importe laquelle que vous achetez au commerce, est faite d'huile de canola. On sait que l'huile de canola, c'est hyper raffiné, puis c'est pas bon. C'est pas un bon gras pour la santé. Puis aussi, il y a du sucre dedans. Je voulais vous montrer comment faire une mayonnaise maison. C'est vraiment extrêmement facile. Moi, je la fais à l'huile d'avocat, à l'huile d'olive. La musique, hein? Tu pèserais-tu sur le piton, Gabriel? Ici, Gabriel. Non. C'est la conjointe. La conjointe? C'est la blonde de le bouton bleu là, au centre? Oui. Je la fais à l'huile d'avocat. Pourquoi l'huile d'avocat? Parce qu'au goût, elle est vraiment plus douce que l'huile d'olive. Honnêtement, l'huile d'olive, j'en ai fait une fois, puis c'était unanime dans ma famille. C'était vraiment beaucoup trop amer parce que ça en prend quand même une tasse. Donc, l'huile d'avocat est vraiment meilleure. Puis, la mayonnaise à l'huile d'avocat, je l'ai déjà achetée aussi. Au Costco, un bout de temps, il l'avait. Puis, c'était pas... ça passait pas le test auprès de ma famille. Tu as dit l'huile d'avocat, là? La mayonnaise à l'avocat. Ah oui, non, c'est... OK, oui, la mayo, non, c'est pas terrible. Mais c'est la même sorte que cette bouteille-là. C'est la même chose, mais... Elle est déjà mayonnaise. Non, pas terrible. Donc, un œuf. Facile, là. Vous allez voir, là, vous pouvez pas vous en passer. J'en fais une recette par fin de semaine, à peu près. Très important, c'est un œuf de vache qu'il faut. Au secours! Ça se garde à peu près maximum 4 jours, mettons, au réfrigérateur parce qu'il y a un œuf cru. Mais ça en fait pas une quantité énorme. Fait que gênez-vous pas pour... Il y en a une, Mélanie m'a trouvé drôle. Oui, c'est ça. Mélanie qui? Goulet. Bonjour, Mélanie. Bonjour, Goulet. Mélanie Goulet. Jus de citron, à peu près une cuillère à soupe. Bon, j'aime ça quand ça goûte quand même pas mal de citron. J'ai aussi moutarde de Dijon. Sachez que cet ingrédient n'est pas nécessaire, mais moi j'en mets tout le temps parce que je trouve que ça donne un petit kick à ma mayonnaise. Une tasse d'huile d'avocat. Ce moment d'attente est payé par Chosen Foods. Idéalement, là, Ricardo, il fait préparer ses choses d'avance. Ouais. Mais pas Martine. Mais je suis pas au niveau de Ricardo. Fait que moi, m'arranger avec mes affaires. Là, ce soir, je fais une aioli, en fait. Ça, c'est malade. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une... Ça me coule dans les mains. J'ai pris une tête d'ail au complet, l'ail du Québec. Regardez ça, c'est belle. J'ai coupé la tête. J'ai mis de l'huile d'olive. J'ai enveloppé ça dans du papier d'aluminium pour la faire confire, en fait. Et j'ai mis ça à 325 pendant environ 30-40 minutes. Au four. Au four, oui. Fait que je mets ça là-dedans. Parce que ce soir, j'essaie une paella, mais je remplace le riz par... Du chou-fleur. Du chou-fleur. Fait que peut-être que ça sera une recette que je vous partagerai via... Les médias sociaux. Non, via... via mon infolettre. Si vous n'êtes pas inscrit encore, je vais vous mettre le lien après dans les commentaires ou dans les... Là, je suis dans une... Ah oui, c'est un œuf... c'est un œuf de vache au fourrage, nourri au fourrage, Martine. C'est qui? C'est Sonia qui sont. Ah oui, Sonia, ça m'a vraiment traumatisé. Mais oui, Martine ne savait pas ça. Je savais pas si ça. elle m'avait appelé avant de nous écrire aussi. Je savais vraiment pas ça, que fourrage, c'était des lèvres. finalement, ça veut dire qu'ils sont nourris au foin. Au foin. Je savais pas ça. Fait que là, j'ajoute aussi, vu que je vais manger ma mayo avec la paella, j'ajoute
Ici, j'ai fait Du safran. du safran. J'ai mis du safran dans l'eau. Parce que je voulais un aïoli au safran. Au safran. Fait que je mets ça là-dedans. J'en mets pas trop parce que je veux pas faire foirer ma petite mayonnaise. J'ai oublié le sel et le poivre. Donc, sel, poivre. On aime ça du sel, on en met. Fait que là, c'est le moment décisif très compliqué. Fait que je prends ma zézette, communément appelé un mélangeur à main. Un mélangeur à main. Oui. C'est ça. Fait que je place mon jaune d'œuf dans mon petit trou ici. Oui. Puis je pars la zézette. Et je monte la zézette. Je la monte. Ma mayonnaise est faite. Magnifique. Il y a du beurre à votre goût. Fait que là, j'ai utilisé une bonne huile d'avocat. J'ai pas de sucre. C'est tout. C'est céto. Puis cette quantité-là, honnêtement, ça va me durer ici 2 jours max. Là. Fait que, tu sais, c'est sûr que je fais pas de mayo quand que je prévois manger des sandwichs cette semaine. C'est sûr que je vais en acheter. Mais quand que je fais un repas puis que c'est comme un condiment dans mon repas, ben ça passe ce soir, c'est sûr. Là. Après ça, on n'aura plus. Fait que faites votre mayonnaise, les filles. C'est super facile. Avez-vous vu comment c'est facile? C'est vraiment bon. C'est vraiment meilleur en plus. On s'habitue vraiment à manger de la mayonnaise comme ça. La prochaine fois, on vous fait une moutarde. Sans problème. Ah oui? Ben oui, avec des graines de moutarde, ça se fait de la moutarde. Ah, ok. Chérie, come on! Fait que là-dessus, je vous souhaite une belle soirée. Puis je vais poster tantôt une photo de ma paella, peut-être réussie, peut-être un flop. J'ai aucune idée ce que ça va donner. Je ne l'ai jamais testé. Ah, puis gars, viens ici, bébé. Bébé s'en vient. Bébé, t'es mon bébé. Je sais pas si vous avez un Actifry, mais souvent je fais des ailes de poulet dans mon Actifry. Je les achète au Costco, les natures. Que je fais ça là-dedans, c'est vraiment débile. Puis je prends cette sauce-là, la Red Hot Elle Buffalo. est pleine de sucre. Non, il n'y a pas de sucre dans celle-là. C'est sûr que si on regarde les ingrédients, il y a des affaires que, tu sais, une fois de temps en temps, c'est pas grave. Ah, il y a une question. Oui. As-tu la recette sans moutarde de mayonnaise? Oui, tu peux la faire, tu peux... La moutarde fait pas... La moutarde fait pas en sorte que la mayonnaise lève. Fait que tu peux tout simplement l'enlever, la moutarde. Tu prends les mêmes quantités d'huile et sans moutarde, en fait. Un œuf, la même chose. Puis ça, je m'en sers aussi pour faire ma vinaigrette César. Fait que je rajouterais, là, sans j'ai mis, admettons, l'ail confit puis On appelle ça du safran, du Martine. safran, voyons, tabarouette, ça fait 2 fois que j'aurais mis un ail cru, puis j'aurais mis du fromage parmesan. Fait que ça m'aurait fait une vinaigrette César. Fait que ça, dans le fond, vous l'assaisonnez comme vous voulez. Herbes fraîches, ça pourrait être pour accompagner un poisson. On pourrait mettre du zeste de citron dedans, des capres. On pourrait mettre... pas du fenouil, Des quenouilles. De l'année, des quenouilles. De l'année, on pourrait mettre du persil. Voyons, on change donc bien mes mots à soir. Elle est un peu à le but. Ici, moi je bois de la bière qui a beaucoup trop de glucides. Et mademoiselle Gabrielle, elle boit du Palm Bay. Ce n'est pas assez tôt. N'essayez pas ça. Fait que c'est ça. Fait que, dans le fond, c'est une recette de base sans ce que j'ai rajouté moi dedans, avec l'œuf, jus de citron, l'huile d'olive, la moutarde, on peut la mettre ou pas. Sel, poivre, c'est une recette de base. Après ça, vous l'agrémentez comme vous voulez.
Alors là-dessus, je vous souhaite une excellente soirée. Et Revenez-vous, nous, en grand nombre au prochain épisode. Merci. Au revoir. imaginez s'il buvait quelque chose avec l'alcool. Ouais, je bois pas d'alcool en Ça plus, serait puis je pas suis beau. tannant de même. OK, bye bye Bye. les filles.